Togo. Interdiction des manifestations publiques, la DMP critique sévèrement le gouvernement. Dans le contexte togolais actuel, le gouvernement a mis en place une politique de restriction systématique des manifestations politiques de l'opposition, ainsi que des réunions des organisations de la société civile jugées proches de celle-ci. Par contraste, le parti au pouvoir jouit d'une plus grande liberté dans l'organisation de ses activités. Cette situation a été vivement critiquée dans un communiqué récent de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Dans son communiqué de presse, la DMP a condamné l'interdiction de sa marche de protestation prévue pour le 27 janvier 2024, la qualifiant de victoire du peuple et appelant à rester déterminée. La DMP a déclaré que bien que leur marche pacifique ait été empêchée par le gouvernement, en violation des libertés publiques établies par la Constitution togolaise et la loi sur la liberté de manifestation, ils maintiendraient leur mot d'ordre. Le gouvernement a déployé des centaines de policiers et gendarmes pour empêcher la marche, une mesure perçue par la DMP comme une tentative d'intimidation et de dissuasion des citoyens mécontents du régime au pouvoir. Le communiqué souligne que cette action gouvernementale révèle la véritable nature du régime, qui prétend œuvrer pour la paix à l'extérieur tout en menant une guerre contre ses propres citoyens. La DMP a également critiqué l'inéquité des autorisations de manifestation, soulignant que le parti Unir au pouvoir continue de mobiliser ses militants sans entrave, tandis que les autres partis politiques sont empêchés de faire de même. Appel à la communauté internationale et revendications de la DMP. La DMP a interpellé la communauté internationale et les observateurs des prochaines élections à être attentifs à ces injustices, qui entachent déjà le processus électoral. Leur liste de revendications comprend la libération des prisonniers politiques et militaires, le retour des exilés politiques et la tenue d'assises nationales inclusives avant les élections. La DMP exhorte les populations togolaises à rester mobilisées pour la libération du Togo de la dictature et de toute oppression. Le communiqué appelle à une action concertée pour faire face aux défis actuels et à une participation active des citoyens pour défendre leurs droits et libertés. Écoutons le contenu du communiqué. Communiqué de presse de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP. L'interdiction de la marche du 27 janvier 2024 est une victoire du peuple, restons déterminés. La grande marche de protestation à laquelle la Dynamique pour la majorité du peuple a appelé le peuple togolais ce samedi 27 janvier 2024 a été empêchée par le gouvernement en violation flagrante des libertés publiques telles que consacrées par la Constitution togolaise et la loi sur la liberté de manifestation. En effet, comme cela a été dit au cours du point de presse tenu par la DMP à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires le vendredi 26 janvier 2024, les raisons évoquées par le ministre, notamment l'attaque du 2 juin 2022 de 2 gendarmes au Grand Marché de Lomé qui laisserait présager d'une cellule dormante de terroristes à Lomé et pour lesquelles des enquêtes étaient ouvertes depuis ce temps, n'étant fondées sur aucune base juridique. Il était entendu que chacune des parties en discussion prenne ses responsabilités vis-à-vis du peuple togolais. La DMP a pris les siennes en maintenant son mot d'ordre de la marche pacifique suivant l'itinéraire indiqué dans son courrier du 4 janvier 2024 et qui aurait échappé au premier responsable du ministère. En lieu et place d'un message du département ministériel à l'endroit des populations, après cette rencontre avec la délégation de la DMP, le gouvernement n'a trouvé mieux que de déployer dès 6 heures de ce samedi 27 janvier 2024 plusieurs centaines de policiers et gendarmes pour quadriller tous les quartiers environnants de l'itinéraire de la marche tout en occupant les lieux de départ et de la chute de la marche prévue. L'objectif visé par cet impressionnant déploiement massif des forces de l'ordre et de sécurité, FDS, est sans doute d'intimider et de dissuader les nombreux Togolais qui étaient prêts à aller manifester leur mécontentement au régime RPT, Unir qui a échoué sur tous les plans dans sa gouvernance du Togo qui date depuis bientôt 60 ans et qui, malheureusement, n'a produit que des citoyens chômeurs, déshumanisés, affamés et misérables sur tous les bords. C'est dans ces circonstances que les premiers responsables de la DMP se sont déplacés sur le lieu prévu pour le départ de la marche vers 10h45 et de s'informer sur le motif réel de ce déploiement des FDS et rassurer leurs militants qui ont bravé ces intimidations en arrivant sur les lieux malgré la présence des policiers et gendarmes lourdement armés. De leur entretien avec le capitaine Koundoum qui commandait ce détachement, il ressort que les FDS ont reçu de leur hiérarchie l'ordre d'empêcher tout attroupement à cet endroit et partout ailleurs. Les premiers responsables ont ainsi été priés de quitter le rond-point de Begakpoto. Ces derniers ont voulu échanger avec quelques militants et citoyens venus pour la marche et accorder des interviews aux journalistes présents sur les lieux, mais le capitaine Koundoum les en a empêchés. Il est quand même étonnant que pour une marche pacifique organisée par des formations politiques légalement constituées et respectant toutes les règles prévues par la loi, le gouvernement puisse déployer plus de milliers de soldats lourdement armés pour occuper les rues et les ruelles.
donnant l'impression comme si notre capitale faisait l'objet d'une agression. En effet, plusieurs endroits stratégiques de la commune de Golfe 1 et Golfe 4 ont été pris d'assaut par les détachements de la police et la gendarmerie. Par exemple le rond-point de l'Hôtel de la Paix, les abords de l'Hôtel Santa Maria, de Festival des Glaces, de l'immeuble Fiata, le carrefour de Becpenou, le marché d'Acodessois, le marché de Bay, et toutes les ruelles débouchant sur le boulevard Malfacassa jusqu'au point de chute de la Marche ont été occupées par les policiers et gendarmes. C'est tout simplement ahurissant ce qui se passe dans notre pays. Nous apprendrons dans la soirée du même samedi 27 janvier 2024 que le secrétaire général de la préfecture du Golfe a fait interdire aussi une rencontre dénommée Café Citoyen organisée par la coalition GMC dans l'une des salles du centre Agora Senghor. Durant la même journée, le parti UNIR a fait une manifestation à Adétikopé dans la commune d'Agoeni-V6 toujours dans le Grand Lomé, sans oublier que 2 jours plus tôt, le parti UNIR, sous prétexte de la célébration des 10 ans d'existence de FNFI, a fait convoyer plusieurs milliers de nos pauvres femmes de toutes les préfectures du Togo à raison de 300 femmes par préfecture, et les a entassées dans les conditions les plus inhumaines au stade de Kégué durant 3 jours contre la modique somme de 10 000 francs CFA pour soi-disant ont célébré le succès de cette initiative qui consiste à octroyer un crédit de 30 000 francs CFA aux femmes pour leurs activités commerciales. Le comble c'est que, ces crédits octroyés aux femmes à travers les institutions des microfinances ont été considérés par ces dernières comme des cadeaux du chef de l'État, alors qu'il s'agissait des prêts à rembourser. Du coup, les crédits n'ont pu être remboursés comme cela se doit à ce jour et constituent des encours de dette que le même État de UNIR demande aux institutions de microfinance de rembourser à la place des femmes. Quelle réussite veut-on célébrer tout en harcelant les dirigeants des microfinances qui n'ont été que des intermédiaires pour octroyer les crédits aux femmes sans aucune étude préalable selon leurs procédures? Et pourquoi humilier autant nos mamans et nos sœurs par ces genres de manifestations qui ne sont rien d'autre qu'une pré-campagne déguisée et qui ne trompent d'ailleurs personne? Tout ceci pour montrer sur les médias du monde et auprès des puissances étrangères qu'UNIR est populaire. Qui ne sait pas dans le monde d'aujourd'hui qu'il s'agit d'une fausse popularité organisée sur la base de la manipulation et de la corruption généralisée? En tout état de cause, les événements du 27 janvier 2024 constituent une victoire pour le peuple togolais car l'empêchement de la marche par le recours à la force armée révèle la vraie nature du régime qui prétend faire la paix à l'extérieur mais mène la guerre à ses citoyens. Pour ce faire, la DMP remercie sincèrement tous les partis politiques, les organisations de la société civile et toutes les personnalités politiques qui ont adhéré à sa plateforme de revendication qui a fait l'objet du projet de la marche pacifique et les exhorte à continuer avec elle les réflexions pour la synergie d'action qui seule peut conduire le peuple à la victoire finale. La DMP remercie également toutes les populations togolaises qui ont compris le sens de son combat et y ont adhéré à rester mobilisées pour les prochains mots d'ordre. La DMP dénonce avec véhémence cette attitude inique de 2 poids 2 mesures qui consiste à favoriser certains partis politiques notamment UNIR qui continuent de mobiliser leurs militants et les populations sur le terrain tout en empêchant les autres de faire leurs activités légales et légitimes de mobilisation à 2 mois de l'organisation des élections législatives et régionales telles qu'annoncées par le gouvernement lui-même. La DMP interpelle la communauté internationale et les potentiels observateurs de ces prochaines élections à projeter leurs regards attentifs sur ces injustices qui entachent d'ores et déjà le processus électoral en cours et les invite à prendre leurs responsabilités afin de contribuer à faire arrêter à temps ces dérives du pouvoir dans la conduite du processus électoral. La DMP réitère les revendications suivantes. 1. La libération des prisonniers politiques et militaires. 2. Le retour de tous les exilés politiques. 3. La tenue des assises nationales et inclusives sont plus qu'une urgence avant la tenue des élections prochaines. La DMP exhorte les populations à rester mobilisées jusqu'à la libération du Togo de la dictature et de toute oppression endogène ou exogène. Fait à Lomé le 28 janvier 2024. La conférence des présidents. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.